Peuple de Dieu, très chers parents, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, comme nous le disions hier, c'est vrai que la séparation est dure, mais c'est pour nous une joie parce que nous savons que notre maman, elle a été dans la victoire et qu'elle est dans la félicité du Seigneur. Donc, on va ensemble donner quelques chants et puis après quoi, on va passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Mais avant, permettez qu'on se tienne debout ensemble et nous allons prier pour présenter ce moment. Seigneur, notre Père, notre Dieu, mon âme te bénit, te loue de ce que Père notre Dieu, tu nous portes encore en vie ce matin. Et oui, Seigneur Dieu de gloire, nous voudrons te recommander ces instances, que par ton Saint-Esprit, tu prennes tout en compte. Seigneur Dieu de gloire, tu nous oins ce matin encore, tu bénis, Seigneur, ces chants qui vont s'élever à ta gloire. Également, tu fortifies celui-là qui aura cette lourde tâche de parler de ta part, afin que grand nombre de personnes soient touchées ce matin, pour que tout le ciel soit dans la joie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va se rasseoir dans l'amour du Seigneur, et on va chanter deux chants pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia.
acclamer Jésus-Christ ce matin encore? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Alléluia! Il est encore d'actualité ce jour. Jésus-Christ, il est merveilleux. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Et pour y aller, il faut s'apprêter. Oui, bien-aimé, ce matin, est-ce que tu es prêt? Assemblée, le docteur Yao Kosono, que nous recevons maintenant. Voilà. Gloire à Jésus. Allô. Allô. Gloire à Dieu. Je suis le pasteur Yao Kosono. Le pasteur est de notre maman Kra Dorcas. Et au nom de l'église de l'Assemblée de Dieu de Broukro, je voudrais ce matin encore présenter nos condoléances au chef du village, sa notabilité, le fils de notre maman, sa famille et tous les parents du village. Que le Dieu qu'elle a adoré jusqu'à la fin de sa vie vous console ce matin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je le disais hier, notre maman, à un certain moment de sa vie, a réfléchi et elle a pris une très bonne décision. Elle a fait un très bon choix, celui d'accepter Jésus et de servir Dieu. Et depuis 2004, elle s'est fait baptiser. Et elle est restée fidèle, attachée à Dieu jusqu'à son dernier souffle. En quelques minutes avant sa mort, on a même prié pour elle. On a prié pour elle. Et nous sommes convaincus que présentement, elle est auprès de Dieu. Elle est dans le paradis de Dieu. C'est pourquoi nous voulons demander aux parents de se consoler. Parce que notre maman n'est pas perdue, mais elle est auprès de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous hier. Et d'ailleurs, vous continuez à nous accueillir. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, il y a des hommes de Dieu qui sont encore là. On dit que notre maman est chrétienne. Nous avons le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Brobo. Le pasteur Boui, que je demande voilà, de s'élever pour que voilà. Nous avons aussi le pasteur du village Bendicro. Voilà. Le pasteur Lopez. Pasteur Lopez, au Bendicro. Voilà. Vous avez à mes côtés ici le pasteur Kwasi Messa. Voilà, qui est le pasteur second de l'église des Assemblées de Dieu de Broukro. Je disais que un des fils de notre maman aussi est pasteur. Voilà le pasteur Ngessa, qui sert le Seigneur à Abidjan. En tout cas, nous voulons dire merci à tous les chrétiens qui ont fait des efforts pour être là. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous avez fait. Nous nous approchons, je dirais, de la fin de la cérémonie. Tout à l'heure, nous allons prendre le corps pour le cimetière. Mais avant cela, nous voulons prier.
prier pour nous qui sommes vivants. Nous ne prions pas pour les morts, mais nous prions pour les vivants et les vivantes. Hier, nous avons prié pour le village, pour le chef du village, pour les parents. Ce matin encore, nous voulons prier pour chacun de nous. Mais avant cela, j'ai dans ma main ici la parole de Dieu, la Bible. Et je voudrais lire quelques textes. Le premier se trouve dans le livre de la Genèse, le chapitre 6, le verset 3. Et le deuxième texte, c'est dans Romains, le chapitre 6, le verset 23. Donc, Genèse chapitre 6, verset 3, nous lisons ceci, et c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Il dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Après le péché de l'humanité, Dieu dit, il prend un décret, une décision, pour dire que son souffle ne restera pas pour toujours dans l'homme, car l'homme est chair. Il lui donne de vivre 120 ans sur la terre. Dans Romains le chapitre 6, le verset 23, nous lisons ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Chers parents, dans ces deux textes, d'abord le premier, comme je l'ai déjà dit, nous voyons Dieu en action par rapport à l'être humain qu'il a créé. Il décide que l'homme, après un certain temps, quitte cette terre, meurt, et il lui donne 120 ans. Dans le deuxième texte, la parole de Dieu nous révèle ce qui est la cause de la mort, ce qui cause la mort. Elle dit c'est le péché. Mais Dieu, toujours dans son amour, tend la main aux hommes. Il leur promet la vie. La vie éternelle, la longévité de vie sur cette terre, par son Fils Jésus. Ce matin, je voudrais parler de la longévité dans la vie éternelle, ou pour la vie éternelle. Et je voudrais commencer en posant une question. Pour ne pas dire deux questions. Vous n'êtes pas obligé de lever votre main comme dans une classe pour répondre. Mais chacun doit répondre à cette question dans son cœur. Dans son cœur. La première question que je voudrais poser, c'est que qui veut mourir vite? Autrement dit, qui ne veut pas vivre longtemps sur cette terre? Si tu es là, tu peux dire moi. Tu le dis, tu réponds dans ton cœur. Dieu aussi t'entend. Que tu ne veux pas vivre longtemps sur la terre. La deuxième question, c'est qui veut vivre longtemps sur la terre? Qui veut vivre longtemps sur la terre? Sans
écouter les uns et les autres. Je sais que tous notre réponse à ces deux questions, c'est que nous voulons vivre longtemps sur la terre. C'est ça qui est la vérité. Tout être humain veut vivre rassasié de jour. À l'exemple d'Abraham, dans Genèse le chapitre 25, le verset 8, la Bible dit qu'il a été rassasié de jour. Et ce matin, nous sommes aux funérailles de notre maman Dorcas, qui est chrétienne. Selon l'administration, mes parents baoulés, je veux du silence. Je disais, notre maman Dorcas, selon l'administration, elle est née vers 1935. Ça c'est vert. Et elle est morte cette année en 2026. Si on calcule un peu, ça fait 91 ans. Mais en réalité, elle dépasse les 91 ans. Elle atteint les 100 ans. Alléluia. Amen. 100 ans sur la terre. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à tout le monde. Mais tous, comme nous l'avons dit, nous souhaitons vivre longtemps sur la terre. Il y a beaucoup d'avantages quand on vit longtemps sur la terre. Comme notre maman. Cela nous permet de voir beaucoup de choses, d'entendre beaucoup de choses, d'expérimenter beaucoup de choses. Et je dis de devenir sage, intelligent, à cause du nombre d'années passées sur la terre. Quand on dure sur la terre, cela nous permet aussi de réaliser nos différents projets. Réaliser et aller jusqu'au bout de nos différents projets. Quand on vit longtemps, cela nous permet aussi de voir nos enfants grandir. Nos enfants travailler. Nos enfants se marier. Cela nous permet de voir aussi nos petits-enfants. Même les arrière-petits-enfants. Mais celui qui meurt vite n'a pas toutes ses grâces, n'a pas tous ses privilèges. C'est pourquoi tout homme souhaite vivre longtemps. Et c'est une bonne chose. En réalité, comme nous l'avons lu, le désir de Dieu, le Créateur, après qu'il est décédé, qu'un jour l'homme meurt, il a voulu que l'homme soit rassasié de jours sur cette terre. Et c'est pourquoi il dit qu'il donne 120 ans pour vivre sur la terre. Malheureusement, le constat est amer. Il y a David, dans Somme le chapitre 90, le verset 10, à son temps, qui a fait quand même cette remarque, il dit, mais les 120 ans, malheureusement, l'homme n'arrive plus à atteindre cela. Et il dit, au minimum, les gens vivent aujourd'hui, en son temps, à 70 ans. Et au maximum, 90 ans. Voilà autant de David la remarque pertinente qu'il a faite. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Rares sont ceux qui atteignent 60 ans. La durée de vie sur cette terre a régressé considérablement. Il y a bien de choses qui font que l'homme ne peut plus vivre longtemps sur la terre.
Il y a plusieurs facteurs. Comme vous le savez, il y a ce que nous mangeons, il y a les maladies, il y a aussi les sorciers, que nous appelons les méchants, qui font qu'aujourd'hui, les gens ne vivent pas longtemps sur la terre. Mais la première cause même, la première raison que la Bible nous donne, c'est le péché. Le péché. Il dit Romains 6, 23 que nous avons lu. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, le péché conduit à la mort. Et ce qui fait que beaucoup meurent aujourd'hui n'atteignent pas l'âge de notre maman. C'est le péché. Le premier péché, c'est l'abandon de Dieu et de sa parole. L'abandon de Dieu et de sa parole. Dieu dit, le bœuf connaît son possesseur. Même le chien connaît son maître. Dès que je m'approche de la cour, le chien connaît le son de ma voiture. Et il commence à aboyer pour m'accueillir. Et Dieu dit, les animaux connaissent la maître. Mais malheureusement, l'homme a abandonné Dieu. L'homme ne reconnaît plus celui qui a créé le ciel et la terre. Au lieu d'adorer Dieu, de servir Dieu, il préfère adorer la créature. Les bois, les rivières, les eaux, les montagnes, ce que Dieu a créé, en laissant de côté Dieu, le créateur de toutes choses. Voilà le grand péché que l'humanité commet aujourd'hui. Plusieurs sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Et du Dieu, c'est eux-mêmes. C'est leur ventre, c'est leur champ d'anacadre, et c'est leur argent. C'est malheureux que l'homme ne connaît pas Dieu. Toi qui m'entends ce matin, est-ce que tu connais Dieu? Tu as entendu parler de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu es en communion avec lui? Si tu ne le connais pas, si tu l'as abandonné par ta vie, c'est un grand péché. Et un jour, Dieu te condamnera pour cela. Pourquoi tu ne vas pas adorer pendant les jours de ta vie sur cette terre? Le deuxième péché, c'est le péché. Ou si vous voulez, le mal qu'on fait à son prochain. Pour pécher contre son prochain. Combien de fois nous faisons du mal aujourd'hui? Il y a des gens qui prennent la femme et de leur ami. Ou bien, comment on appelle, le mari de leurs camarades. Ça, tu fais du mal. Il y a des gens qui volent la Dakar. C'est pas son champ. Quand il passe à côté, il regarde à droite, à gauche, il ne voit pas le propriétaire, il rentre, il ramasse un peu, il met dans son sac, et en route il vend 5 kilos. C'est du vol. Tu fais du mal à celui qui a nettoyé son champ. Il a souffert. Et il n'arrive pas à avoir assez d'argent à cause de vous. Tu voles les ignames. Tu voles les maniocs. Voleur. C'est un péché. Les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font du mal à leurs prochains. Quand tu tues quelqu'un, c'est du mal. Toi, tu n'as pas d'enfants qui ont reçu. Et puis, ta voisine, elle a ses enfants qui évoluent à l'école. Tu prends la sorcellerie pour les éliminer. Ça, c'est du mal. Et tu rendras compte à Dieu. Un jour, c'est du péché. Tout ce qu'on fait à son prochain qui est mauvais est un péché. Est un péché. Et ça,
le résultat c'est la mort. Vous voyez pourquoi les gens ne vivent pas longtemps? Quand tu fais du mal à ton prochain, tu vas enlever les ignames, tu vas ramasser un accord de quelqu'un qui a souffert. Jusqu'à comment tu vas vivre longtemps? Tu ne peux pas vivre longtemps. La mort est sur ta tête et la mort te poursuit. Le troisième groupe de péché, c'est le péché. C'est le péché ou le mal qu'on se fait soi-même. Donc le mal qu'on fait à Dieu, à notre prochain et à nous-mêmes. Aujourd'hui, les humains se font du mal eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient leur faire du mal. Mais c'est eux-mêmes qui se font du mal. Il y a un jour, il y a un vieux qui a vu un jeune là qui se comportait mal. Et il a appelé le jeune. Il dit, mon petit, ce que tu fais là, c'est pas bon. Si tu fais ça là, tu ne vas pas vivre longtemps. Il dit, oh vieux, il ne faut pas t'inquiéter de moi. Il ne faut pas se soucier de moi. Nous là, nous les jeunes là, on n'est pas fait pour vivre longtemps. Il dit, ils ne sont pas faits pour vivre longtemps. Dieu t'a fait pour vivre longtemps. Mais c'est toi-même qui es contre toi-même. Qui ne veut pas vivre longtemps. Et comme tu ne veux pas vivre longtemps, tu vas mourir aussi vite. Tu vas mourir. L'alcool que les gens ont fabriqué pour soigner les plaies. Pour soigner les plaies. C'est ça d'autres boivent aujourd'hui. Quand ils boivent le kutuku là, ça brûle l'œsophage, l'estomac, et il tape sa poitrine. C'est en train de te tuer. Tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de te détruire. Voyez-vous combien de fois plusieurs aujourd'hui se font du mal. Les narines que Dieu nous a données pour respirer l'oxygène, pour être en bonne santé, c'est devenu des cheminées maintenant. Des cheminées. Vous voyez le rat. Le rat, quand il fait son trou, il fait un coin d'échappatoire quelque part. Non seulement pour avoir de l'air, mais s'il y a un danger, ils sont là-bas. Donc quand nous on veut les tuer, qu'est-ce qu'on fait? Comme on ne voit pas où se trouve le trou d'échappatoire, on met le feu, la fumée dans son trou. Et quand la fumée le prend là-bas, il ne peut plus vivre. Il ne peut plus être tranquille. Il sort de l'autre côté. Et souvent on le poursuit pour aller le tuer. Aujourd'hui, nos narines là, au lieu que l'air, c'est la fumée. Fumée de drogue. Fumée de cigarettes. Et on tire. On avale d'autres. On fait sortir le reste dans les narines. Et puis on se dit, garçon, tu es en train de te tuer. Tu es en train de détruire ta vie. Voyez sur les boîtes de cigarettes. Il est écrit dessus dangereux. Que ça tue. Comme eux ils vendent, ils mettent l'excès tue. C'est pas l'excès qui tue, ça tue. Ça tue. Faut dire la vérité. Et plusieurs sont ceux aujourd'hui de nos jeunes qui sont liés par la boisson, liés par la cigarette. Ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent pas faire des chants. Ils se détruisent eux-mêmes. Oui, c'est un péché. Et face à cette situation qui fait que nous mourons vite, Dieu a une très bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que nous avons dans Romains. Le salaire du péché, c'est la mort. À cause de tout ce que nous faisons, nous ne devons pas vivre longtemps. Et toi-même, tu dois mourir. Parce que tu vis dans le péché. Et le salaire que Dieu doit te donner, c'est la mort. Donc tu ne dois pas vivre. Mais Dieu, dans son amour, ce matin, tu tends la main.
Il a dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia! C'est là que je voudrais terminer. C'est de bonnes nouvelles pour que nous puissions vivre longtemps sur la terre et vivre éternellement auprès de Dieu. Auprès de Dieu. La vie éternelle. Chers parents, après la mort, il y a une autre fiche. Il y a une autre fiche. La vie dans la mort ou la vie auprès de Dieu, la vie éternelle. Que nous appelons le paradis. Oui, ce matin, Dieu désire que tu puisses avoir la vie éternelle. Et pour l'avoir, il donne un don gratuit. Tu n'as rien à payer. Tu n'as pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas un bœuf que tu dois tuer. Il n'y a pas un mouton que tu dois tuer pour avoir la vie. Non. Dieu a tout accompli. Il a donné ce qu'il faut pour le salut de l'homme, pour la délivrance de l'homme. Il a donné ce qu'il faut, celui qu'il faut pour vivre longtemps sur la terre. Il a donné celui qu'il faut pour avoir la vie éternelle. Et chers parents, ce n'est pas Kokamba, ce n'est pas un prophète quelconque. Il se nomme Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. C'est Jésus. Jésus, qui est le sauveur, qui est le libérateur. Et ce matin, c'est ce Jésus que nous voulons vous présenter. Jésus-Christ. Il est le don gratuit de Dieu pour le salut de l'humanité. Pour ton salut. Pour ton salut. Pour vivre longtemps sur la terre. Pour avoir la vie éternelle. C'est lui qu'il te faut. C'est pas une religion. C'est pas des croix au cou. C'est pas des pailles des religions. Mais celui qu'il te faut, il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus? Moi qui vous parle, si je vis aujourd'hui, c'est à cause de Jésus. Je devrais mourir très tôt. Parce que dans ma famille, il y avait la sorcellerie. Et les garçons ne restaient pas. Les garçons ne restaient pas. Tous les garçons qui naissaient mouraient. C'est les femmes seulement qui restaient. Et donc quand j'étais né, j'étais très maladif. Et donc les parents ne voulaient pas me mettre à l'école. Parce qu'ils s'attendaient que demain je meurs. Voilà, que demain je meurs. Et puis ils vont aller m'enterrer. Et ils étaient là, ils me regardaient. Ils ne savaient pas que Dieu a un plan pour ma vie. Que Dieu avait un plan pour ma vie. Et dans la souffrance, j'ai connu Jésus. Alors que je devrais mourir. Le témoignage est très long. Je devrais mourir. L'hôpital m'a vomi. Parce qu'ils se sont approchés de mes parents. Voulez-vous dépenser trop? Votre fils là ne va pas vivre. Prenez-le pour l'amener où vous allez l'enterrer pour qu'il soit plus proche. Comme on le fait souvent. Quand ça ne va pas, on s'approche du village. C'est comme ça, on m'a pris pour aller à la maison. Heureusement qu'à cette période, il y avait une campagne d'évangélisation à Bondoukou. Et c'est comme ça, quelqu'un a dit, mais il y a les gens qui prient Jésus là-bas. Allez-y les voir. Ils vont aussi venir essayer. C'est comme ça, des pasteurs sont venus. Ils ont prié pour moi. Ils ont prié pour moi. Moi qui ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas faire quelque chose. Le lendemain matin, je me suis levé, j'ai commencé à marcher. Alléluia! Amen. Je me suis levé. Et depuis lors, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus, ton pied, mon pied. Et aujourd'hui, j'ai dépassé les 60 ans. Voilà.
J'ai dépassé les 60 ans. Administrativement, je suis à la retraite. Mais je continue de servir le Seigneur. Et c'est pourquoi moi je dis, si je vis, c'est grâce à Jésus. Et pour moi, l'âge que j'ai là, c'est 120 ans pour moi. Parce que je multiplie en deux. On acclame le Seigneur Jésus. Ce matin, je voudrais terminer. La Bible dit, celui qui croit en Christ. C'est Jésus qui le dit dans Jean 11, verset 26 et 27 et 25. Jean 11, 25. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Est-ce que vous avez compris cela? Jésus dit, celui qui croit en lui vivra même quand il serait mort. Notre maman est morte, mais elle vit auprès de Dieu. Alléluia. Elle est à côté de Dieu. Elle continue de vivre. Nous, on pleure ici. Elle se réjouit là-bas. Le ciel est dans la joie. C'est pourquoi, chers parents, Jésus-Christ, il faut l'accepter. Jésus guérit. Il est celui qui délivre du péché. Peut-être tu te dis, comment moi je vais faire pour laisser l'alcool? Je vais faire pour laisser la drogue, pour laisser le vol. Parce que cela est lié à toi. Jésus est capable de te délivrer, de changer ta vie. Il y a plusieurs drogués que Jésus a changé, des malades que Jésus a guéris. Jésus est vivant. Notre Dieu n'est pas mort. Ou bien il n'est pas resté dans la tombe. Comme nous le disons, il est mort. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, Jésus a vaincu la mort. Et il est ressuscité. Et il vit d'éternité en éternité. Oui. Ce matin, s'il y a quelqu'un à servir, c'est le véritable Dieu créateur du ciel et la terre. Et Jésus dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Et le médiateur, c'est Jésus. Jésus ajoute, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Oui, la solution à ton problème, c'est Jésus-Christ. Notre maman, Kwassikra Dorcas, a connu ce Jésus. Elle a accepté ce Jésus. Et elle est rassasiée de jour. Elle ne voulait même plus vivre. Elle voulait aller voir Dieu. Il dit à ses enfants, restez tranquilles. Voilà. Je suis pressé à partir. Comme l'apôtre Paul le disait. Et c'est pourquoi quand je priais, j'ai dit, Dieu, que ta volonté soit faite. Et Dieu a fait sa volonté. Dieu a donné. Dieu a repris, que son nom soit glorifié. C'est pourquoi ne pleurons pas, essuyons nos larmes, mais faisons comme notre maman. Il est bon de vivre longtemps sur la terre, mais il est bon d'avoir la vie éternelle. Si tu vis longtemps et que tu n'as pas la vie éternelle, tu es perdu. C'est pourquoi il faut associer les deux. Vivre longtemps sur la terre et aussi avoir la vie éternelle. La vie pour toujours. Ce matin, que Dieu vous bénisse, chers parents. C'est de tout mon cœur que je vous ai parlé. Parce que Dieu vous aime. Il veut vous sauver au travers de ses funérailles chrétiennes. Et il veut vous sauver. Et pour être sauvé, c'est d'accepter Jésus-Christ. Il est le sauveur. Il est le salut. Si tu as Jésus, tu es sauvé. Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Nous allons baisser les têtes et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous venons d'écouter ta bonne parole. Et ta parole est la vérité. Tout ce qui a été dit, c'est la vérité. Et je prie que par ton esprit, tu convaincs les cœurs du péché, du jugement et de justice. Jésus est notre justice. C'est lui qui nous justifie auprès du Père. Et nous prions que tu bouscules les cœurs afin que chacun réfléchisse à ces paroles, afin de t'accepter, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur, et d'être sauvé, d'avoir le nom inscrit dans le livre de vie, et de vivre longtemps sur cette terre,
et après la mort, de continuer de vivre auprès de toi. C'est là notre prière pour ce village, pour les parents et pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, qu'au travers de la mort de notre maman, il y ait du salut, il y ait des âmes, des femmes qui soient sauvées au nom de Jésus. Amen. Et que ton nom soit glorifié dans ce village. Merci de bénir ta parole et de bénir encore, Seigneur, le peuple de ce village en passant par le chef au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons rester dans la prière. On va prier avant de partir au cimetière. Et nous allons prier pour la famille. C'est pas facile de perdre une maman que nous aimons. Donc nous allons prier que Dieu continue de les consoler, de les soutenir. Prier pour le village, le chef du village, sa notabilité. Que Dieu les bénisse. Et comme nous l'avons souhaité, que dans ce village-là, les gens vivent longtemps. Parce que Dieu est avec eux. Parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Voilà, je vais encore inviter le pasteur Lopez. Voilà, qui va prier. Voilà, pour ces quelques sujets. Voilà, tu peux lui donner le micro là-bas. Voilà. Donc nous allons prier. Et après cela, nous allons nous organiser pour le cimetière. Nous donner, Jésus, de pouvoir te présenter et ce village et cette famille éplorée qui aujourd'hui pleure une maman. Père, je veux te prier, cher Seigneur, pour ces enfants, te prier pour ces petits-enfants. Dieu de grâce, nous te supplions que, Seigneur, dans ta grâce, tu étends ta main sur la vie des enfants, sur la vie, Seigneur, des petits-enfants. Certes, Seigneur, notre maman s'en va, elle est partie, mais Dieu, tu ne les as pas abandonnés. Tu es toujours avec eux. C'est ta parole qui l'a dit, que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Et nous croyons que, Seigneur, tu es avec ces enfants, tu es avec ces petits-enfants. Père, nous te prions que Dieu, chaque jour, ta bonne grâce, Seigneur, se renouvelle pour eux tous les matins. Que Jésus, ta vie et ta victoire se renouvellent pour eux tous les matins au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ce village, à la tête le chef. Je prie que, Seigneur, dans ta grâce, tu étends ta bonne main sur la chefferie. Oh Jésus, ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, qui font partie du collège de la chefferie, que Dieu, dans ta grâce, tu, Seigneur, impacte le cœur par ce message de vie que nous venons d'entendre, que ce message bouscule, Seigneur, l'ordre dans leur cœur, au nom de Jésus. Que, Seigneur, par ta grâce, ils se tournent vers toi, ils se tournent vers le Christ ressuscité, pour que, Seigneur, eux aussi, comme notre maman, parviennent à la connaissance de Christ et de la vérité. Merci de garder, Seigneur, d'étendre ta bonne main sur la chefferie. Nous prions également pour le village. Que, Seigneur, tu visites, tu étends ta main sur ce village. Que chaque famille, chaque individu, chaque jeune, chaque femme, chaque vieillard, chaque adulte, Seigneur, ait un cœur qui se tourne vers toi. Parce que Jésus, c'est ta parole. Et aujourd'hui, nous l'avons entendu. Elle a la capacité d'apporter la vie. Et nous croyons que cette vie-là, elle va impacter les cœurs. Et que ce village parviendra à la connaissance de Jésus et de la vérité. Père, merci. Saisis-toi de cet événement malheureux pour amener plus d'un à la connaissance de Christ. Saisis-toi, Seigneur, nous te supplions de cet événement pour amener plusieurs à se tourner vers toi comme notre maman l'a fait. Père, à toi toute la gloire, le règne et la puissance, parce que nous croyons, comme tu l'as dit dans la parole, que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Nous croyons que ce village connaîtra la vie, pas seulement terrestre, mais aussi la vie éternelle via Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Voilà donc, nous allons tout à l'heure. Nje wa alo ifanga no alo ni klo pengbe oni bo so fa mu be bo ti kun
Genjina wana naisi onieni kloklo ngamwe bebalieni sebo nyobebo nyobe kla efa emi la monse oni ebo sonle oni ukale ngamfa ukalie non seulement am tani lotokba am bali am wania yosu kam du afan am wakamasu am yam satirike en façon ni lo ibo isonti alo ni kloklo bebo tikun ke be amumo be amukla be fa mi la monse manga manyoli mani alo oni osu yemi plibo si envoyer oye yusu ofa mamu ndeka ngamo ya loima nkanklamu yo we asena ya ilamo Jésus de manu enia Papu Emmanuel anzerio be aki be munge kokoa jasingo be sanu ke e baba ibeno etoche varaka be flano okunko eni nakasi. La famille voudrait remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement par rapport à cet événement et demande que le Seigneur vous rende au centuple et prie que tout se termine bien. Merci pour vos participations. Emmanuel. Ayaki amamo sukubambenu c'est sera vieux fille di kabi bon de kan wa ba musi ya ni amu ya devrait ba kan amole otramu ne famille c'est pour ça ba bien be wa fa kusuma bon les nas ke mabe parce que ngre mu nga e woni ba bi mu o ikanu mo be bali ya ba mo e kusu ya mo be.
Avec le corps de notre maman. En fait, c'est le terminus de toute vie humaine sur cette terre. Je voudrais encore lire la parole de Dieu. Cela est très important pour nous. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Ça permet de connaître la volonté de Dieu, de réfléchir et d'agir de manière conséquente. Genèse, le chapitre 2, le verset 7. La même pensée dans Genèse 3, le verset 19. Nous lisons ceci. Genèse, le chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Dans Genèse 3, verset 19, il dit ceci. C'est à la sueur de ton visage ou de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ces versets nous mettent devant la réalité de la vie humaine, la réalité de ce qu'est l'homme. Et je pense que en lisant ces quelques versets, cela déjà corrige les erreurs, les ignorances que certainement les scientifiques et bien d'autres personnes relèvent, évoquent. Dieu dit qu'il a formé l'homme que nous sommes, toi et moi, de la poussière de la terre. Et il a mis en nous son souffle de vie.
Et le jour de notre mort, le souffle que Dieu a mis en nous retourne. Soit auprès de Dieu ou bien à l'enfer. Auprès de Dieu si nous avons servi Dieu ici-bas. Auprès de Satan dans l'enfer si nous avons servi le diable, les démons sur cette terre. Et comme nous le disons, depuis le décès de notre maman, son souffle est déjà parti. Son âme est déjà partie. Elle est auprès de Dieu, dans le paradis de Dieu, dans la joie. Parce que là-bas, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de souffrance, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de travail avant de manger. Voilà, Dieu fait tout. C'est sur cette terre, à cause du péché, nous souffrons. Dieu a maudit les hommes. Après le péché, que l'homme ait obéi à Satan au lieu d'obéir à Dieu. Il a écouté la voix du diable au lieu d'écouter la voix de Dieu. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Nous tous, on sait comment on souffre cette terre. Avant de manger, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais il dit, le corps est poussière. Et après que l'âme soit partie, le corps doit retourner dans la poussière. Vous êtes tous d'accord avec moi? Même si on aime la maman, comment on ne peut pas la garder dans la maison. Parce que son âme n'est plus là. Ce qui est fait, la maman là n'est plus là. Ce qui est de Dieu là n'est plus là. C'est l'enveloppe. C'est le corps qui est là. Et donc ce poussière, Dieu dit, ça doit retourner dans la poussière. Donc nous faisons bien d'enterrer nos morts. Il y a des gens qui brûlent les corps. C'est pas normal. Voilà, il y a des pays, eux, ils disent qu'ils n'ont pas terre, donc ils ont trouvé solution. Quand quelqu'un meurt là, on met bois, on le brûle et puis c'est fini. Mais Dieu dit, il faut enterrer. Nous sommes venus pour l'enterrement de notre maman. Et cela doit nous amener à réfléchir, chers parents. Souvent, quand je réfléchis, quand j'étais enfant, je dis, tombe comme ça, on va fermer. Chaleur que nous, on a dans nos maisons, on ne peut pas dormir, il y a fenêtre, tout ça. Et puis, on va fermer ça. Yeah! Comment ils font dedans? Ils souffrent. Heureusement qu'ils ne sentent rien. Parce que ces personnes-là sont mortes. Ils ne sentent plus rien. Tout ce que je dis là, elles n'entendent plus rien. Si elle était là, elle dit, passez que c'est nous, passez que c'est nous. Elle ne peut pas parler. C'est fini. Nos pleurs, elles ne voient rien. C'est fini, c'est son corps qui est là. Ce que nous pouvons faire, c'est d'enterrer. Merci d'être venu. Mais en même temps, il faut que nous réfléchissions que nous tous, c'est notre terminus. C'est notre fin qui est là. Un jour, nous allons aussi passer pour la mort. C'est pourquoi il faut s'apprêter. N'aimez pas le monde, les plaisirs de ce monde qui nous éloignent de Dieu. Mais attachons-nous à Dieu, cherchons Dieu, cherchons à connaître Dieu, à servir Dieu quand nous sommes vivants. Et après la mort, nous serons heureux et heureux. Que Dieu nous bénisse, chers parents, et qu'il nous aide afin que les enterrements que nous faisons soient des moments de réflexion. La même parole de Dieu dit qu'il est heureux d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que dans une maison de fête, on danse, on saute, on ne réfléchit pas trop. Mais dans une maison de deuil, on réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup. Réfléchissons, et la bonne réflexion, c'est de se donner à Jésus. C'est d'accepter Jésus. C'est lui qui nous a créés, qui nous a donné son souffle. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Dieu garde encore en nous le souffle de vie. Nous ne sommes rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien sans Dieu. L'homme n'est rien sans Dieu. Tu es belle comment. Il me semble que la vieille même a fait Miss. En son temps. C'est une belle femme, grande de taille. Mais aujourd'hui, voilà,
Nous ne sommes rien sans Dieu. C'est pourquoi il faut se donner à Dieu, il faut s'attacher à Dieu. Donc les chrétiens, soyez fortifiés de continuer d'être chrétiens, de suivre le Seigneur. Et ceux qui ne le sont pas encore, nous vous encourageons, nous vous en supplions. Au nom de Jésus, donnez-vous à Dieu et vous hériterez le royaume des cieux. Vous aurez une longue vie sur cette terre, comme nous l'avons entendu. Vous n'allez pas mourir vite. Dieu va vous garder pour que vous puissiez atteindre les années qu'il a destinées pour vous avant de mourir. Mais quand vous allez mourir, votre âme retournera à Dieu et votre corps à la terre. Nous sommes poussière. Que cela reste dans notre tête. On n'est pas qu'on puisse s'enorgueillir, ne pas aimer nos voisins, ne pas aimer les uns les autres. On pense qu'on est quelque chose. On n'est rien. On est poussière. On est poussière. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la réalité. Et donc nous sommes venus accomplir cela. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous console, qu'il console les fils, les petits-fils, les filles, les arrière-petits-enfants. En tout cas, que Dieu console tout le village et console l'église aussi qui est venue. Donc nous allons prier et puis nous allons laisser les maçons, certainement, qui vont faire le reste. Nous allons demander au pasteur Bowie, voilà, qui va élever la voix pour prier pour nous tous qui sommes là, vivants, qui sont venus de près et de loin. Que Dieu nous bénisse et nous aide à vivre longtemps et à nous réconcilier avec lui afin qu'après notre mort, nous soyons toujours heureux. Alléluia. Amen. Voilà. Nous voulons te rendre la gloire. Tu es le Dieu de souveraineté. Dans ta souveraineté, tu fais tout ce qui te plaît, avec qui tu veux, à tout moment. Et il t'a plu, Seigneur mon Dieu, de prendre ta servante. À toi la gloire. Alléluia. Seigneur, ta souveraineté, quoique ça nous blesse souvent, ça nous fait pleurer parce que ça nous arrache l'être aimé. Mais que pour nous faire? Tu aimes cette dame que nous. Ta servante, tu l'aimes plus que nous. Et tu l'as prise. Son départ laisse à nous beaucoup de choses. Mais c'est toi qui sais consoler. Oui, Jésus. C'est toi qui sais combler les cœurs. Je prie que tu consoles les uns les autres par ton esprit. Oui, ceux qui déprès de loin sont consolés, Seigneur, que tu les consoles, les fils et tout ça, et que tu les protèges, tu les gardes, Seigneur Jésus-Christ. Oui, ta parole a été sonnée. Elle dit, il est bien d'être là, dans la maison de deuil, et la maison de fête. La maison de nous prenons, Seigneur, conscience que c'est là, tout cela allons terminer. Que ce matin, nous prenions école. Et que ce qui se passe touche les uns et les autres. Et qu'en retour, le Saint-Esprit nous dirige les uns les autres à faire le bon réflexe. À faire, Seigneur, à regarder dans leur vie et à t'accepter comme Seigneur. Nous voudrions que Dieu te fasse afin que les uns les autres aient la longévité. Au nom de Jésus. Que tu fasses que, Seigneur, après la mort, les uns les autres puissent aller auprès de toi. Au nom de Jésus. Et c'est comme c'est par Jésus, on puisse, Seigneur, fasse que les uns les autres puissent traiter comme les maîtres et les sauveurs. Seigneur, nous voudrions partir, nous voudrions retourner. Je voudrais que ta paix accompagne les uns et les autres. Ce corps, cette chair, nous le gardons ici. Que cela ne soit pas un lieu de pèlerinage autre chose. Que les démons ne se saisissent pas de cette image pour pouvoir perturber les autres. Interviens et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà, ceux qui sont chargés. Un redresse non à haut. Un redresse canon à subo.
Quelqu'un qui veut rentrer non, pas même boisson avec quoi là, on n'a pas été, mais ça a glissé. Le principe c'est du barreau, ça veut pouvoir glisser. Si on met quoi là, il faut pouvoir faire ça. D'habitude, autant on fait. C'est pas si il y a pas une place là, je vois. Ça devait être bien droit avant le moi, je blé non tout fond. Merci beaucoup. Tu veux dire un mot? Tu veux dire un mot avant de partir? La famille soit unie. Je crois que les désirs de maman étaient exaucés. Elle a voulu que le funérail soit comme une fête. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. On a prié depuis par les moyens que Dieu a pourvu. Donc je reconnais que Jésus est Seigneur, Dieu est Seigneur, il est fidèle et il n'abandonne personne. Je lui rends vraiment grâce. Et une fois de plus, Dieu a montré qu'il est Seigneur, il a prouvé sa fidélité. Et ma prière que la vie avait quand même un désir, que tous ses neveux travaillent à sa présence. Mais je pense que le Seigneur a écouté ses vœux. Je pense que par sa mort, il y a une renaissance. Elle a ouvert toutes les portes de travail, de bénédiction et de réjouissance. Parce que le 21 même, on a un mariage. Il y a une dot par la mort. Et je pense que vraiment, les prières de la vieille sont exaucées. Et je remercie tout le monde, le pasteur de l'Assemblée de Dieu et mes collègues pasteurs de Ameux. En tout cas, Dieu a fait. Toi particulièrement, merci. Les amis et camarades qui sont arrivés. Merci. Le dernier mot, la vie est partie, le temps n'est plus. Quel souvenir vous pouvez garder? Oui, effectivement, j'ai de bons souvenirs parce que elle a une mémoire qui est fidèle. Elle se souvient de tout et de tout. Depuis le temps de Fouboigny, de travaux forcés, elle se rappelle de tout. Plus que ceux qui sont jeunes. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Puis elle aime tout le monde, l'amour. C'est ce que le pasteur de l'Assemblée de Dieu, Koussounou, a dit, le docteur Koussounou a dit, elle aime l'amour. Que cet amour-là soit partagé à ses enfants. Vous avez avec quel âge? Bon, ce qu'elle a dit, c'est le nez vert. Elle a dépassé la centaine. Elle a dépassé la centaine. Elle met sa grand-mère, elle met sa maman avait 150 ans. Voilà. Parce que, bon, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a un dernier mot à ajouter. Que le Seigneur protège tout le monde. On est venu en paix. On me souhaite que l'ennemi, et d'ailleurs l'ennemi ne peut pas même. L'ennemi ne peut pas. Je rends gloire à Dieu et je dis tout le merci pour ce qu'il a fait. Merci. Bon. Je m'appelle Kwame Aou Suzanne. Je suis la dernière de Mamie Clara Dorcas. Je suis sa dernière. Vraiment. Maman était là. Les moments difficiles, moi, je n'ai pas vu le départ de papa. Et j'assiste au départ de maman. Parce que moi, je n'ai pas eu cette occasion de voir papa partir.
comme elle. Je rends gloire à Dieu qu'elle ait connu le Seigneur, parce que c'est le plus important, qu'elle ait connu le Seigneur ces derniers jours. Que là où elle est partie auprès du Père Céleste, qu'elle ait la paix éternelle. Où elle est partie, que tout ce qui a été défaut ici, avec l'aide de Dieu, des armées, de l'Éternel, qu'elle puisse disposer tout. Vraiment. Qu'elle se souvienne de nous, ses enfants. On lui a fait du tort comme du bien. Mais si on a eu à lui faire du tort, ce n'est pas de notre faute. Nous, on ne sait pas marcher, nous, ses enfants. Elle nous guidait à chaque instant. Il y a beaucoup de choses qu'elle a eu à nous dire qu'on rejetait par rapport au village. Avec son décès, on a compris beaucoup de choses. Elle n'a qu'à se dire où elle est partie. On va visiter maintenant le village. Parce que c'est ce qu'elle a souhaité. Qu'elle fasse que l'Éternel des armées fasse que le bonheur soit sur ses enfants. Que tout un chacun d'entre nous connaisse véritablement Dieu nos derniers jours. Merci. Qu'elle repose en paix. Alors, ça a été dit que la dernière, aujourd'hui, maman est partie, elle n'est plus. Quel souvenir tu gardes de notre maman? Ça, c'est une maman cracra. Elle, là, quand elle prend une décision, personne ne peut lui dire que ce que tu as dit là, que c'est mauvais. Elle, tout ce qu'elle dit là, c'est bon, 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 bon. Et c'est ce caractère que tous ses enfants ont. Parce que c'est une maman, parfois même quand elle est dans le rêve, quand tu veux lui mettre sur le droit chemin, elle ne veut pas. C'est l'autorité qui parle. Et tous les enfants de notre papa, de notre maman, voici Claire Dorcas, nous tous nous sommes pareils. C'est l'autorité c'est le sang qui est en nous. C'est avec nous. Vraiment. Vraiment, c'était pas facile le départ de papa. Comme je l'ai dit auparavant, moi, je n'ai pas vu dedans. Mais elle a fait, jusqu'à ses enfants sont devenus grands. Elle était une mère incomprise aussi. On ne comprenait pas ce qu'elle nous disait. On lui demande pardon. On lui demande pardon. Au nom de tous mes frères et sœurs, on lui demande pardon. Nous ne sommes plus restés beaucoup. Nous sommes restés 5 présentement. 2 garçons, 3 filles. Maman a fait 15 enfants. Elle a fait 15. Du vivant de papa, elle a perdu 2. Donc nous sommes restés 13. De 13 ans, nous sommes restés 5 jusqu'à son départ. Qu'elle nous protège avec l'Éternel des armées qui est en haut là. Que l'ennemi ne profite pas de cette situation. Parce que nous sommes des néophytes dans ce village. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Mais Dieu a sollicité, elle-même, elle voulait que ça soit une fête même. Au dernier moment, c'est parce qu'on n'a pas pensé à la fanfare. On lui demande pardon pour ça aussi. Moi, particulièrement, je lui demande pardon. Parce que je n'ai pas pensé à ça. C'est hier que j'ai pensé à ça. À la fanfare. On allait faire ça. Qu'elle nous demande pardon. Quand on va faire ces 1 an, sûrement c'est ce qu'on va faire pour elle. Qu'elle nous donne les moyens. Ce qu'on n'a pas pu faire pour elle, là, on a qu'à nous donner les moyens. Avec l'Éternel des armées. Je ne dirais pas elle, mais Dieu nous donne les moyens pour qu'on puisse faire. Qu'elle repose en paix auprès du Père Céleste. Merci, papa. Bon. Dernier mot. Je vais repartir, j'ai mon examen. Qu'elle facilite tout. Le Dieu même qui est en haut là, il facilite tout. Parce que j'ai un examen. Donc, dès que je finis, dès que je m'en vais, aujourd'hui, je rentre. Qu'elle facilite, qu'elle ouvre les portes. Dieu des armées ouvre toutes les portes pour faciliter. S'il y a des trucs qu'elle a voulu qu'on n'a pas pu faire, on ne lui demande pardon, comme je l'ai dit. Merci. Merci, papa. Merci.
C'est le chemin de la bénédiction. Ouais. Il y avait où ama et yobemo yobepla. Et s'il y avait des lielikamu, c'est toujours bien le cas. La voix du chérubin et son frère Mathias. Que Dieu vous bénisse. En cette nouvelle année 2025, que la paix et la grâce soient sur la vie de tous les parents du monde entier. Que Dieu vous bénisse. C'est bon. 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 Oh. Soyez bénis. Parole de belle. Que Dieu te lève. On y va. Tout le monde. On y va. Tout le monde. Oh yes. Papa Oka. Reçois la salutation des chérubins. Merci mon frère. Ouais, deuxième.